Bienvenue à toi dans ce troisième épisode de Confidence de coach, un épisode exceptionnel parce qu'on va parler du sujet qui enflamme les entraîneurs amateurs, le fameux projet de jeu. Voilà. Est-ce qu'il est possible de mettre en place un projet de jeu dans le monde amateur? Voilà. Est-ce qu'on a les joueurs? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir mettre en place le même projet de jeu que tu peux voir dans le monde professionnel, dans le monde amateur? Eh bien, dans cette vidéo-là, je vais te répondre à ces questions, à toutes les questions que tu peux te poser à ce niveau-là. J'ai eu la chance depuis des années de faire beaucoup de catégories, d'analyser un petit peu comment ça se passe sur le foot de jeunes, sur le foot féminin, sur le foot masculin et je vais tout te dire. Mais avant de commencer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne. Tu as vu, ça fait maintenant 3 semaines que j'apporte du contenu sur différents sujets. Donc si tu me suis maintenant depuis quelques semaines, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est très important. À mettre un petit like si la vidéo t'a plu et si le thème t'a plu. Et puis n'hésite pas aussi à me dire en commentaire ce que tu penses du projet et si toi aussi tu as réussi à mettre en place ou pas un projet de jeu, quelle que soit la catégorie que tu vas entraîner. Allez maintenant, assez parlé, on bascule tout de suite sur le thème de la vidéo et dans le vif du sujet. Est-ce qu'il est possible de mettre en place un projet de jeu dans le monde amateur? C'est parti. Alors, est-ce qu'il est possible de mettre en place un projet de jeu dans le monde amateur? Eh bien, ma réponse est oui, mais ce ne va pas être le même oui en fonction des différentes catégories entraînées. J'ai eu la chance, comme je te l'ai dit en préambule, d'entraîner beaucoup de catégories. Ça fait plus de 10 ans que j'entraîne dans le foot amateur et je vais te faire part vraiment de mon ressenti par rapport au projet de jeu. Moi, ça fait depuis 7 ou 8 ans que j'essaye de mettre en place un projet de jeu qui évolue au fur et à mesure des années, mais on va dire que dans la globalité, les principes fondamentaux restent les mêmes sur ce que j'ai envie de mettre en place parce que c'est un football qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, à mon ressenti, à mon vécu. Donc, tout ça pour te dire que à chaque fois que je me retrouve avec une équipe à diriger, j'essaye de mettre en place un projet de jeu. Si tu entraînes des catégories jeunes, quand je parle de catégories jeunes, on va dire que c'est à partir de U14, U15 sur le foot à 11, parce que pour moi, sur le foot d'animation, la priorité, c'est plus de former les joueurs, surtout sur les aspects techniques. Mais une fois que tu vas basculer dans du foot à 11, pour moi, il est vraiment possible de mettre un projet de jeu en place avec des jeunes joueurs. Alors, il faut que ça soit à certaines conditions. Évidemment que tu rentres dans la politique sportive de ton club si ton club a une vraie politique sportive. Il va falloir que ton projet de jeu il soit en cohérence avec ce que demande ton directeur sportif. Mais pour moi, si tu veux mettre un projet de jeu au niveau des jeunes, c'est quelque chose qui est plutôt facile. Pourquoi ? Parce que les jeunes, ils découvrent. En fait, un jeune footballeur, c'est comme un livre ouvert, c'est comme une page blanche. Et en fait, c'est toi, l'éducateur, qui va commencer à écrire ses premiers récits de footballeur. Le jeune, il est plutôt ouvert, il est en attente de ce que tu vas lui donner. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Moi, quand j'ai entraîné dans les catégories jeunes, j'ai entraîné en U15, en U17, en U19, et j'ai jamais eu de problème, en tout cas, sur ce que je voulais mettre en place. En plus, j'ai entraîné dans ces catégories-là vraiment à l'époque où je me cherchais, où je démarrais, où je testais pas mal de choses. Et j'ai jamais eu de ressenti négatif par rapport aux joueurs. Les jeunes joueurs, dans le foot de formation, dans le foot de préformation, la plupart du temps, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais ils vont se jeter à fond dedans dans ce que tu vas essayer de leur enseigner. Le tout, c'est que ce que tu cherches à enseigner, le projet de jeu que tu essayes de leur enseigner, ça soit cohérent et ça soit logique dans ce que tu veux faire. Donc pour moi, pour les jeunes, vraiment, il n'y a pas forcément de souci pour la mise en place d'un projet de jeu. Il y a aussi également une catégorie pour moi qui est plutôt facile pour mettre en place un projet de jeu, c'est dans le foot féminin. Dans le foot féminin, moi j'y ai coaché 2 ans
Voilà, et j'ai pris vraiment du plaisir à travailler avec les filles parce qu'en fait, pareil, les filles, quel que soit l'âge, que ça soit sur des filles voilà, plutôt jeunes, préformation, formation, ou alors sur des filles au niveau senior, les filles, elles sont vachement ouvertes à ce que tu vas mettre en place. Voilà. Le monde féminin, quand tu travailles avec des filles, elles demandent qu'une seule chose, c'est de mettre du sens à ce que tu travailles. Elles veulent vraiment comprendre pourquoi tu vas mettre ça en place. Moi, dans le monde féminin, j'ai pu avoir des projets de jeu qui étaient très défensifs parce que voilà, on était plutôt un petit club, c'était difficile, on jouait contre des gros clubs, il fallait être solide, etc. Et puis j'ai mis aussi des projets de jeu qui étaient plutôt offensifs. Et pareil, j'ai jamais eu de ressenti négatif, quel que soit le travail que je voulais mettre en place. Voilà. Je te le dis encore une fois, ce qui va vraiment compter, c'est la pertinence de ce que tu vas apporter et surtout de leur expliquer pourquoi on fait ça. Voilà. Par exemple, on va mettre ça en place parce que je sais que l'adversaire, lui, son point faible, ça peut être ça, donc nous, on va travailler là-dessus. Et les filles, en grande majeure partie du temps, voilà, sont toujours partantes pour mettre ça en place tant qu'elles comprennent ce qu'elles travaillent. Voilà. Et si toi, tu as entraîné dans le foot féminin, n'hésite pas à me dire en commentaire voilà, si tu as eu le même ressenti que moi. Pour moi, c'est vraiment les retours positifs que j'ai du monde féminin, c'est que tous les coachs me disent que c'est agréable voilà, de travailler avec des filles parce que elles sont pas là dans la défiance, elles sont pas là en train de chercher un petit peu la petite chose qui va pas aller. Non, elles se jettent à corps perdu vraiment dans ce que tu veux travailler. Le tout, c'est que ça soit logique et que tu leur expliques ce que tu veux faire. Et à partir de là, en règle générale, ça se passe plutôt bien. Maintenant, on va basculer sur le monde senior amateur, voilà, et sur la catégorie senior dans le monde amateur. Et là, je vais être un petit peu plus mesuré que ce que je t'ai dit avant sur le foot féminin et sur le foot de jeunes. Alors, on va parler franchement et concrètement. Est-ce qu'il est possible dans le monde senior de mettre en place un projet de jeu? J'ai envie de te dire oui, mais ça va être sous pas mal de conditions. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait maintenant 6 ans, j'attaque ma 6e année dans le monde senior. Donc, c'est un monde que je connais plutôt bien. J'entraîne actuellement une équipe réserve voilà, où il y a énormément de jeunes. Mais j'ai aussi également entraîné des équipes de joueurs voilà, au niveau régional, mais qui avaient déjà un bon vécu au niveau du foot régional, voire au niveau du foot national, et puis qui redescendaient pour voilà, finir entre guillemets leur carrière dans le monde amateur senior. Déjà, il faut que tu comprennes, avant de parler de projet de jeu, comment fonctionne et quel est le morphotype, on va dire, un petit peu global, du joueur senior. Le joueur senior, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un joueur qui vient avant tout à l'entraînement 2 fois par semaine et sur le match du week-end pour prendre du plaisir. Voilà. Lui, il est là pour prendre du plaisir, il est là pour évacuer un petit peu la pression qu'il va avoir au quotidien dans sa vie de tous les jours. Et la première difficulté, si tu veux mettre en place un projet de jeu, c'est que le joueur senior, il n'a pas forcément envie de se prendre la tête avec 1 million de consignes. Voilà. Il vient pour jouer avec ses potes, pour se libérer, pour prendre du plaisir. Donc si on commence à mettre en place des choses un petit peu complexes, un petit peu poussées, parce que voilà, on est un coach ambitieux qui a envie de faire des choses, c'est là où on va pouvoir avoir une première barrière avec les joueurs. Moi, sur les 6 ans que j'ai fait en tant qu'entraîneur senior, j'ai pu mettre en place un véritable projet de jeu. Sauf que ces équipes-là avec qui j'ai pu mettre en place un véritable projet de jeu, elles avaient tous un point commun, c'est que c'était des équipes avec une moyenne d'âge qui était très jeune. Voilà. Sur mes 2 premières saisons en tant qu'entraîneur au niveau senior, j'avais une réserve, donc toujours de jeunes joueurs, on était au niveau de district, voilà, et moi j'ai un projet de jeu où j'aime bien récupérer voilà, le ballon le plus haut possible, un jeu fait d'intensité, de transition rapide, etc. Et mes 2 premières années, ça a été presque un rêve à ce niveau-là, parce que les joueurs, ils sortaient du monde jeune, ils arrivaient dans le monde senior, ils le découvraient, et en fait, ça s'est super bien passé. Voilà, ça s'est super bien passé, et c'est peut-être là où j'ai mis en place le meilleur football que j'ai eu dans voilà, mes 10-12 ans d'entraîneur. Ensuite, j'ai eu 3 saisons où j'ai eu des groupes, on va dire un petit peu plus âgés, voilà, sur un niveau régional, avec des joueurs qui ont un vécu un peu différent et une moyenne d'âge en tout cas un petit peu plus âgée.
Mais il faut savoir que sur ces 3 ans-là, sur 1 an, j'ai dû adapter des choses à mon projet de jeu parce que ça n'allait pas forcément avec les joueurs que j'avais à disposition. Et sur les 2 dernières années, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dû changer totalement mon projet de jeu parce que ça ne collait pas du tout avec le groupe que j'avais. Je te donne un exemple tout simple. Si tu veux jouer avec un pressing haut, que tu as des joueurs voilà, qui ont déjà un certain âge et que ton attaquant, lui, il n'a pas envie de faire les courses du pressing parce qu'il n'a pas envie de mettre de l'intensité, voilà, il a plus envie de jouer dos au jeu, de récupérer les ballons ou d'attendre le ballon dans la surface de réparation pour marquer, eh bien sache que déjà ça va être très compliqué de mettre en place ton projet de jeu. Voilà. Et la difficulté avec des joueurs, on va dire, qui ont déjà un vécu senior, voilà, 25, 26, 27, 28 ou voire plus de la trentaine d'années, c'est qu'eux, ils ont déjà un vécu et ils ont déjà des idées qui sont très arrêtées. Voilà. Ils ont leur vision du football, ils ont leur vision des choses et il est très difficile en fait de les faire changer d'avis. Et il y a aussi une autre chose qui est difficile et qu'il faut savoir et qui peut t'aider si tu maîtrises ça, c'est que le joueur senior, quand il a déjà du vécu, il est beaucoup dans le comparatif de ce qui se faisait avant. Moi, quand j'arrive avec mes idées sur une nouvelle équipe, voilà, j'ai des idées plutôt directes, où j'ai pas peur d'essayer de les mettre en place, et bien souvent, j'ai les échos qui me reviennent en me disant « Oui, mais avant, nous, on travaillait pas comme ça, nous, on faisait pas comme ça, etc. etc. » Et en fait, ça, c'est pas vraiment une critique envers ton travail, mais c'est plus le joueur qui a pas réellement envie de s'ouvrir à ce qui va se faire de nouveau. Voilà. Il a pas envie de sortir de sa zone de confort et il préfère rester voilà, un petit peu dans le confort de ce qu'il savait faire sans chercher à apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est un comportement typique du joueur senior voilà, avec un certain bagage. Alors, je vais pas te dire que tous les joueurs seniors sont comme ça. Je suis tombé sur des joueurs seniors qui ont 26, 27, 28 ans et qui étaient ouverts à découvrir autre chose, voilà, et être prêts à découvrir ce que tu veux, toi, leur enseigner le projet de jeu que tu veux mettre en place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as 4, 5, 6 joueurs qui sont pas forcément ouverts à ce que tu veux faire, et ben ça c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la réussite d'un projet de jeu, c'est que tous les joueurs ils vont tirer dans le même sens. Maintenant, comment ça se passe si toi tu prends en main une équipe de joueurs seniors, voilà, et avec une équipe où il y a une moyenne d'âge, un mix de joueurs expérimentés et un mix de joueurs jeunes. Alors, il y a 2 solutions. Soit tu vas franchement avec ton projet de jeu, t'essayes de leur inculquer et peut-être que ça peut être un projet de jeu d'ailleurs qui peut leur convenir, sans que tu le saches. Moi, parfois, j'ai mis en place des projets de jeu sans vraiment réfléchir en amont à la qualité des joueurs et c'est passé, voilà, parce que c'est quelque chose qui leur correspondait. Par contre, je peux te dire que si c'est quelque chose qui ne leur correspond pas, le risque de vouloir passer en force dans ton projet de jeu, c'est que ça se crache, tout simplement, que les joueurs commencent un petit peu à se liguer contre toi et que derrière, ils fassent pas forcément ce que tu veux faire. Et quand il y a une mésentente entre ce que le coach veut faire et ce que les joueurs mettent en place sur le terrain, forcément, ça peut pas fonctionner et ça va se refléter sur les résultats. Donc moi, ce que je te conseille, voilà, si tu as une équipe un peu de mix d'anciens et de jeunes, faut pas forcément faire une croix sur ton projet de jeu. Faut pas forcément tout changer. Mais déjà, ce que tu dois faire pour moi, c'est d'adapter ton projet de jeu et déjà ton système aux qualités du joueur. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Moi, avant, quand j'étais jeune, j'avais un système, j'aimais bien jouer en 3-5-2, voilà. Mais le 3-5-2, il n'est pas fait pour tout le monde. Par contre, ça n'empêche pas que si tu changes de système, tu peux quand même retrouver les principes que tu veux mettre en place. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de trouver un bon système de jeu en fonction des qualités de tes joueurs. Ce que je te conseille également, c'est d'y aller petit à petit. Voilà. Au début, tu vas mettre en place quelques principes de jeu qui vont convenir aux joueurs, là où les joueurs vont s'y retrouver. Mais pour y aller progressivement et commencer à installer petit à petit ton projet de jeu, tu vas pouvoir mettre en place quelques principes, voilà, qui vont faire que tu vas retrouver ce que tu veux travailler dans ton projet de jeu. Voilà. C'est un petit peu donnant-donnant. Toi, tu vas t'adapter par rapport aux qualités de tes joueurs, mais à l'intérieur de ça, tu vas quand même mettre des principes qui vont faire qu'on va retrouver
un petit peu ce que tu veux mettre en place. Voilà. Moi, je te donne un exemple. Comme je te l'ai dit précédemment, j'aime bien avoir une équipe qui presse haut, qui joue haut. Et bien, quand j'ai eu pendant une saison une équipe avec des joueurs un petit peu plus âgés, et bien ce que j'ai trouvé à mettre en place, c'était de me dire, on va mettre en place un bloc médian, voilà, quand l'adversaire est en face du jeu. Par contre, quand l'adversaire recule, nous on avance. Voilà, on avance et on monte notre bloc hyper haut pour mettre en difficulté l'adversaire. Et ça, c'est quelque chose qui a super bien marché et qui était plutôt plaisant pour les joueurs. Alors, j'avais pas mon pressing tout terrain comme j'avais avec mon équipe jeune précédemment, mais par contre, voilà, je retrouvais déjà petit à petit des principes que je voulais installer sans trop, on va dire, perturber mon groupe et les joueurs que j'avais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place. Voilà. T'es pas obligé de faire une croix totale sur ton projet de jeu parce que ça aussi, c'est quelque chose qui casse la motivation. Moi, je sais que des fois, j'ai dû faire une croix sur mon projet de jeu. Je retrouvais pas du tout ce que je voulais travailler et sincèrement, je prenais pas de plaisir à voir mon équipe évoluer. Et ça, c'est pas le but non plus. Voilà. Mais quand tu prends en place une équipe, il faut être capable dans le monde amateur de s'adapter. Voilà. C'est pas comme si tu avais des joueurs qui étaient rémunérés. Quand tu commences à monter dans les niveaux N2, N3 et les joueurs ils sont payés pour ça, bah à la limite les joueurs ils n'ont pas d'autre choix que de te suivre, qu'ils soient contents ou pas contents. Mais quand on a des joueurs dans le monde amateur qui viennent avant tout pour du plaisir, il faut être capable de s'adapter et de faire des concessions pour réussir. Ensuite, une fois que tu as réussi ça et installé quelques principes, eh bien au fur et à mesure de la saison, et si tu as la chance d'avoir des bons résultats, tu vas pouvoir continuer à ajouter des choses dans ton projet de jeu. Et quand les joueurs ils vont voir qu'effectivement ce que tu travailles, eh bien ça apporte des résultats, ils vont avoir de plus en plus confiance dans ta méthode. Voilà. Et après, ça va être à toi, au fur et à mesure de la saison et au fur et à mesure des saisons qui vont s'écouler, si tu es sur un projet à long terme, et ben après d'aller chercher eh bien les bons joueurs avec voilà la bonne personnalité et le bon package technique qui va représenter ton projet de jeu pour les mettre en place. Voilà. Au fur et à mesure du temps et de ton mandat d'entraîneur, eh bien tu vas pouvoir en fait façonner l'équipe à ton image. Voilà. Mais dis-toi une chose, c'est qu'il est difficile de vouloir tout chambouler quand les joueurs ont certaines aptitudes dans le monde senior. Voilà. Donc en résumé, pour moi, et pour terminer cette vidéo, chez les jeunes et dans le monde féminin, il est beaucoup plus facile de pouvoir mettre en place un projet de jeu. Quand tu vas partir sur du monde senior, vraiment le conseil que je te donne, c'est d'avoir une vraie analyse. Et ça, c'est l'erreur qu'on peut faire en tant que coach et que moi j'ai fait dans le passé. Et ben, j'ai pas assez bien analysé mon groupe, voilà, leurs qualités, leurs défauts, leur personnalité. Et en fait, je suis arrivé un petit peu en force avec mon projet de jeu. Et je peux te dire que quand ça passe pas, et bien après, il est très difficile de pouvoir rattraper en tout cas les choses et de pouvoir regagner la confiance des joueurs. Voilà. Mais tout n'est pas perdu. Mets en place un projet de jeu au départ qui peut convenir aux joueurs et petit à petit, tu vas mettre en place tes principes. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, tu vas gagner la confiance de tes joueurs et tu vas pouvoir ensuite façonner une équipe à ton image. Mais ça, c'est quelque chose qui prend du temps, voilà, et qui se met en place sur plusieurs saisons. Ouais, et très difficile de pouvoir tout chambouler d'un coup. Ça y est, le 3e épisode de Confidence de Coach est déjà terminé. Je suis persuadé que le sujet t'a plu. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas. Et je me ferai un plaisir de débattre avec toi. N'hésite pas aussi à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Voilà, ça te prend une seconde, mais pour moi, c'est très très important pour le développement de la chaîne. C'est vraiment ce qui donne de la force. Voilà, le 3e épisode est terminé. Bientôt un 4e épisode la semaine prochaine où je te donnerai très rapidement le thème de la vidéo, voilà, sur mes différents réseaux. N'hésite pas aussi à t'abonner au Instagram de Coach Amateur Academy. Et moi, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!